bonsoir et bienvenue sur Afrique Focus, votre journal dédié à l'actualité qui compte vraiment pour notre continent. Ce soir, nous allons décrypter ensemble les événements qui façonnent l'Afrique. Merci Monsieur le Président. Je suis Inès Fassia, directrice de Bénin TV Junior. Les enfants m'ont remis plusieurs questions, mais dans ce lot-là, je vous pose une seule. Ils veulent savoir comment vous vous sentez après le 7 décembre. C'est des enfants qui veulent savoir comment se porte le père de la nation. Aussi simple que ça. Merci. Je vais bien. Je vais très bien. Même si mon moral a pris un petit coup. Pas pour moi-même, mais pour le pays entier. Parce que cet incident, c'est comme ça que je le qualifie, parce que pour moi, ce n'est pas véritablement une tentative de coup d'État, parce qu'il faut bien plus que ça pour soumettre un État entier. Je suis peiné, j'ai été très malheureux, je continue de l'être pour l'image que cela donne de notre pays. Et c'est cela qui, en fait, constitue ma véritable souffrance. Pour moi-même, je vais très bien physiquement, mais mon moral a pris un petit coup quand même. Pour cela. Vous savez, nous aimons tous le Bénin, malgré nos divergences, nos heurts, nos disputes. Je pense que la quasi-totalité des Béninois elle était loin de penser qu'un tel événement se produirait au Bénin. Ça nous ramène des dizaines d'années en arrière. Mais ça va, je veux espérer que tout le monde va bien également. On dit aux enfants que je vais très bien. Je leur dirai, avec votre permission, la deuxième question. Ils veulent savoir, à votre avis, qu'est-ce qui est important que les enfants et les jeunes du Bénin retiennent sur le Bénin aujourd'hui? À votre avis, qu'est-ce qui est important qu'ils doivent savoir du Bénin? Que le Bénin est un grand pays, une grande nation. Qu'ils soient fiers de leur pays, que même les plus grands pays du monde peuvent subir des épreuves. Ce n'est pas parce que nous avons connu une épreuve douloureuse, rare, que cela remet en cause la grandeur de la nation béninoise. C'est notre capacité à réagir, à faire face à ce genre de défis, d'épreuves, qui fait de nous aussi un grand pays. Donc qu'ils soient fiers du Bénin. Merci, Monsieur le Président. Je suis Aboubakar Takou, quotidien Le Béninois libéré et BLTV. Monsieur le Président, le coup d'État, heureusement déjoué du 7 décembre dernier, est l'œuvre d'un démembrement de la garde nationale, une instance que vous-même avez inspirée et créée. Et à ce qui paraît, cette garde nationale est l'instance la plus chouchoutée de notre armée nationale. Monsieur le Président, avec le recul, n'avez-vous pas un sentiment de regret d'avoir constaté que c'est plutôt les enfants de la bonne maman qui ont été à l'origine de cette trahison à l'encontre de la République? Je vous remercie. Non, je n'ai pas de regret du tout. Et je peux vous dire que ce n'est pas la garde nationale qui a opéré l'attaque. Non. Heureusement. Vous savez, dans toutes les communautés du monde, quels que soient les marginaux, on ne peut pas reprocher à la nation béninoise d'avoir en son sein quelques voyous, quelques crapules, quelques marginaux. On ne peut pas reprocher à la garde nationale, à l'armée tout entière, d'avoir en son sein des crapules. Alors, ce qui aurait peut-être permis de qualifier
la garde nationale d'un corps en rébellion, c'est si nous avons pu avoir tout le commandement, ou une partie du commandement, ou du sous-commandement, ou bien une frange importante de l'unité. Mais ça n'a pas été le cas, heureusement. Et ceux qui ont opéré l'attaque n'étaient pas tous, sinon, dans leur grande majorité, ils ne relèvent pas de la garde nationale. Ce sont quelques soldats qui étaient en séjour dans le camp de Togbe pour des formations, pour des mises à niveau assurées par quelques formateurs de la garde nationale. Et je peux vous confirmer que l'armée béninoise tout entière, et notamment la garde nationale, elles ont été extraordinaires. Elles ont, dans les premières minutes, confirmé leur allégeance à l'État, au chef supérieur des armées, à leurs autorités, et ont engagé immédiatement des hommes pour venir au secours de l'État, pour venir porter main forte au mater les voyous. Nous avons reçu un détachement de la garde nationale elle-même qui est à Dessa, à Lada, et un détachement également de la caserne de Ouida. Toutes les autres casernes ont appelé le chef d'état-major général, ont appelé le commandant de la garde républicaine pour demander la conduite à tenir. Savoir s'il faut engager toutes les casernes vers Cotonou pour protéger les institutions, protéger le palais, la résidence du chef de l'État, ou bien si l'incident était maîtrisé. En tout cas, toutes les casernes, tout le haut commandement, tout le sous-commandement a réagi dans les minutes qui ont suivi l'attaque. Et moi, ça m'a fait découvrir encore une fois que notre pays a franchi un palier. Vous savez, moi je n'appelle pas ça à la limite un coup d'État ou une tentative de coup d'État, c'est une attaque. Parce qu'un coup d'État, se saisir du pouvoir d'État requiert, certes, qu'il y ait une attaque du genre, mais qu'il y ait la possibilité que les différents corps d'armes se rallient. Qu'il y ait la possibilité que l'opinion publique, encore une frange, bonne frange, se rallie. Que les institutions ou les principaux acteurs politiques se soumettent ou se rallient ou fassent allégeance. Mais nous n'avons observé rien de tout cela. Aucune caserne, aucun membre du haut commandement, du sous-commandement. Ils ont tous appelé, et je peux vous le dire, et je voudrais que vous en soyez fiers, ils ont tous appelé, et les voyous ont pris même eu l'outrecuidance d'appeler certains pour demander leur ralliement. Ils nous ont tout de suite informés de ces appels-là et ont exprimé leur attachement, leur loyauté à la République. Donc ce n'est pas la garde nationale, ce n'est même pas un démembrement de la garde nationale, ce n'est pas un commandement de la garde nationale, ni même un sous-commandement de la garde nationale. Je crois que nous devons garder notre fierté
à l'égard de la garde nationale. Et le 1er août prochain, je serai parmi vous, dans le public ou une partie de la tribune. J'aurai le bonheur, le plaisir, l'honneur de me lever et de les applaudir. Parce qu'ils ont été extraordinaires. Une était ma volonté de limiter les dégâts quand ils ont fui de la télévision et se sont retranchés dans la caserne leur a été bombardée. Les renforts qui sont venus d'Alada, de la garde nationale, et de Ouida étaient en position de bombarder le camp de retrait, c'est-à-dire Togbe. Nous avons imaginé ce que ça aurait engendré comme dégâts humains, aussi bien dans la caserne que hors de la caserne. Parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes soldats en formation qui n'étaient pas avec eux, mais qu'ils ont embarqués. Vous avez dû le constater dans la vidéo qui a circulé à l'occasion de leur prise éphémère de la télévision. Et il disait, je crois, hein, il n'est pas avec nous, bien suis-le, suis-le. C'était même ridicule. Une bonne partie des enfants, des jeunes qu'ils ont embarqués ne savent même pas pourquoi. Vous savez, dans l'armée, quand un chef vous dit, venez, il y a une opération, vous suivez, par discipline. Donc ils ont embarqué les enfants, les garçons, qui sont venus découvrir sur le site de quoi il s'agissait. Et beaucoup, d'ailleurs, leur ont échappé pour ne pas être mêlés à cette forfaiture. Alors, mes très chers, notez que l'armée béninoise et la garde nationale ont joué leur rôle et je continue de le garder, je continue d'être fier à leur égard. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a choqué, révolté ou ouvert les yeux, alors surtout, abonnez-vous en activant la cloche.